y a des femmes comme ça extraordinaires, moi, qui me fascinent. C'est par exemple Coco Chanel, qui est pour moi la quintessence de ces femmes au XXe siècle. Alors, elle a quelque chose, c'est un vrai roman, hein, ça va de la tragédie, elle vous révolte, elle vous passionne, et ça s'appelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly, c'est aux éditions Fleuve Noir. En fait, c'est comment est né le 5 de chez Chanel, ce parfum. Alors ça, c'est un peu l'anecdote, hein. Alors Coco Chanel, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais elle est d'un milieu très très pauvre, elle va arriver à Paris, elle va réussir. Grâce à son immense talent, elle va changer la vision des femmes, la vision du monde. Enfin, voilà, elle va faire éclater notre société au niveau même du comportement des femmes à travers ses robes qui sont beaucoup plus légères. Elle va beaucoup utiliser les hommes, mais très intelligemment pour rester toujours indépendante. Elle a un amour extraordinaire qui s'appelle Boy. C'est un grand bourgeois anglais. C'est son Pygmalion, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui va lui dire assume ta passion, assume. Il va lui permettre d'ouvrir une boutique rue Cambon pour faire des chapeaux, elle adore la mode, elle adore coudre, elle va révolutionner d'ailleurs ce monde, je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus puisque tout le monde le connaît, et puis va arriver le drame parce qu'elle est passionnée par cet homme, elle pense qu'elle va finir sa vie alors que lui est marié, hein, donc, mais malgré ça, elle lui reste fidèle, c'est vraiment une histoire d'amour, de passion absolument incroyable, extraordinaire, et il va se tuer en voiture, et là le monde de Coco Chanel s'écroule, elle va rester prostrée pendant des jours, des semaines, on craint. Elle a une amie qui s'appelle Missia certes, qui est une grande mécène, qui est mariée à un homme très très riche qui aime l'art. Elle décide d'aider Coco Chanel à s'en sortir, et pour ça, elle va l'inviter avec son mari à venir à Venise. Et là, le monde de Chanel il va encore évoluer, c'est-à-dire qu'elle va découvrir cette ville, mais surtout à travers cette ville, elle va découvrir d'autres hommes. Elle va découvrir, entre autres, qui va lui réapprendre un peu l'amour, le contact physique, même si c'est tout en pudeur, d'un grand-duc, le grand-duc Dimitri de Russie, qui, bon, on est après la guerre, hein, il est déchu, mais il a beaucoup d'élégance, il est classe et tout, donc elle réapprend à aimer la vie. Elle va redécouvrir Stravinsky qui va tomber amoureux, vous allez voir comment elle va l'aider. C'est une très très belle histoire d'amour, enfin j'ai beaucoup aimé, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Si vous avez aimé le Ritz, vous savez, cette histoire extraordinaire qui était parue chez Albin Michel pendant les fêtes, vous allez adorer, vous allez plonger dedans. C'est cette histoire d'amour, alors déjà entre Boy, qui est vraiment... on ne voit pas Coco Chanel comme ça, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, c'est pareil pour le Dimitri, il y a Venise, alors Venise, vous imaginez, le mari de Missia certes va lui apprendre ce que c'est que l'art, la Renaissance, la peinture, donc ça lui ouvrir encore d'horizons, elle est très intelligente, donc voilà, tout ça, elle arrive à comme on dit, l'ingurgiter, c'est pas très beau comme mot, mais voilà, elle le met dans son cerveau, ça va lui servir pour plus tard, et Missia lui dit, mais qu'est-ce qui s'était passé à la fin de la vie de Boy, et Boy lui avait dit, mais écoute, pourquoi tu ne fais pas une eau de toilette, une eau pour tes clientes comme cadeau? Et là, ça va être le déclic, et elle va décider de faire en souvenir de cet homme ce parfum. Et alors là, vous allez découvrir ce que c'est que des parfumeurs, comment. C'est plein d'odeurs, vous allez savoir pourquoi. Entre autres, pourquoi on appelle ça le 5 de chez Chanel. Je ne vous le dis pas, vous découvrirez là. Vous allez découvrir qu'au départ, c'était juste des petits cadeaux, vous savez, pour les gens. Et c'est tellement extraordinaire, ce parfum, parce que ce parfum, il y en a jamais eu comme ça. Ça va devenir quelque chose de plus énorme. Vous allez rentrer dans le monde de Coty. Coty, c'était un des plus grands parfumeurs de France de l'époque. Mais c'est surtout plein d'amour, plein de passion, d'amitié. Vous allez croiser Picasso, Braque. Vous avez des gens absolument extraordinaires. Vous allez vous retrouver à Venise, vous allez vous retrouver à Paris. Allez-y, on s'y love dedans, on ne lâche pas. Ça s'appelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly. C'est vraiment, chez Fleuve Noir, c'est vraiment comme je les aime. Alors juste quand vous avez lu ça,
je vais vous proposer dans ma petite chose personnelle que voilà, je vais le retrouver. C'est de Marie-Dominique Lelièvre, c'est le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée, c'est chez J'ai lu. Alors là, c'est la véritable histoire, enfin, parce que ça c'est un roman, hein, donc on vous décrit ce qui est amené, pourquoi elle a fait le 5 de Chanel, mais là c'est vraiment la véritable histoire de Chanel. Alors là, c'est à la fois les côtés les plus sombres de Chanel, c'est ce que j'aime le moins. Vous allez la découvrir pendant la guerre, vous allez voir comment elle va essayer de spolier ses associés, comment, selon elle, elle va essayer de... Pour elle, on lui a volé son entreprise. Mais bon, alors je ne vais pas vous passer là-dessus. Enfin, c'est le côté le moins sympathique c'est le moins qu'on puisse dire de Chanel, mais c'est vraiment passionnant parce que vous allez découvrir comment le 5 de Chanel est devenu quelque chose, le produit, le parfum le plus vendu au monde et qui est devenu une légende, hein, c'est culte. Allez-y, vous avez ces deux choses-là et vous allez passer un super bon moment. Puis en plus, ça vous rend plus intelligent, plus cultivé et puis vous allez passer un bon moment. Puis surtout, elle écrit super bien. C'est vraiment un plaisir.